Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur Jésus pour ce temps qu'il nous a donné parce que ce n'est pas hasard si nous sommes là. Et nous croyons que nous continuons toujours la marche avec notre Seigneur. Et cette marche, il y a beaucoup de choses dans la vie. Mais nous devons toujours persévérer. Amen. Vous savez, dans la marche, il y a beaucoup de choses qui se font. Dans la marche, il y a des découragements, il y a les fatigues. Mais comme nous disons souvent, une personne qui sait là où il va ne peut jamais lâcher la marche. La marche, c'est comme une course. Comme Paul l'a dit, que nous devons courir comme l'athlète. Amen. Afin de rapporter le prix. Le prix qui nous attend, c'est la couronne incorruptible. Parce que, bien aimé, la vie chrétienne, c'est un combat auquel, à la fin, il faut être vainqueur. Voilà pourquoi Jésus disait à celui qui vaincra. Amen. C'est-à-dire que c'est une vie qu'on a besoin de vainqueurs. C'est-à-dire si tu commences quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire ce n'est pas tout le monde qui va persévérer. Pour dire seulement que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Mais le point c'est que dans la marche, il y a plusieurs choses dans la marche. Parfois, quand nous marchons, tu peux être sur une pierre, tu tombes. Amen. Mais une personne qui a l'objectif de continuer la marche, même s'il tombe, il va se relever, il va arranger là où il est tombé, il va continuer la marche. Parce que si tu t'arrêtes, tu ne vas pas avancer. Il y en a beaucoup qui se sont arrêtés dans la marche, peut-être parce qu'ils sont tombés. On n'a pas dit que si tu tombes dans la marche, que la marche est finie. Il faut continuer la marche. Amen. Voilà pourquoi c'est un combat. Même ici, il y a des difficultés. Mais une personne qui est déterminée dans le combat, qui persévère dans le combat, qui manifeste toujours la volonté, c'est ça ce qu'on appelle la persévérance. La personne finit toujours par gagner. Amen. Dans le combat, ce n'est pas quelqu'un, c'est pas que non, tu perds dans le combat parce que l'autre est plus géant que toi. Non. L'autre peut être géant, mais s'il n'a pas l'esprit de détermination, il peut perdre le combat. C'est comme dans la marche bien aimée. La vie chrétienne aussi, c'est une vie de détermination. C'est-à-dire une vie d'engagement. Quand tu t'engages dans ces chemins, il faut aller jusqu'au bout. C'est comme le mariage, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie, c'est le mariage. Mais cette fois-ci, c'est le mariage entre toi et Jésus-Christ. Jésus-Christ vient épouser ton cœur. En fait, c'est ça le mariage. Voilà pourquoi, quand il te parle, tu crois à sa parole, c'est comme un homme qui parle au cœur de la femme. Quand la femme accepte, c'est qu'il faut. Il faut maintenant prendre l'engagement de vivre avec cet homme. Est-ce que vous comprenez? Quand la femme croit déjà à l'enseignement ou à la parole de l'homme, à la parole de l'amour de l'homme, la femme doit maintenant prendre l'engagement. Parce que quand il dit oui, c'était l'engagement. Cet engagement, c'est quoi? C'est qu'il faut maintenant que j'assigne de vivre avec cet homme jusqu'à la fin de nos jours. C'est le mariage. Mais pendant le mariage, il y a beaucoup de choses. La femme ne sera pas d'accord avec l'homme, l'homme ne sera pas d'accord avec la femme, mais ce n'est pas dit que vous devez lâcher. S'il y a vraiment le vrai engagement, même s'il y a beaucoup de problèmes, nous allons toujours continuer notre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pareil avec le chose de Dieu. Quand nous croyons en Jésus, c'est comme si nous avons cru en lui. Et nous devons prendre l'engagement de le suivre. L'engagement, c'est quoi? C'est le baptême. Le baptême, c'est un engagement que nous prenons en présence des témoins.
C'est comme les jours du mariage, la femme aussi doit prendre l'engagement à présenter des témoins. Amen. Quand il y a les témoins, la femme prend l'engagement d'être avec cet homme durant toute ma vie. Voilà pourquoi les familles posent la question à leurs filles. Est-ce que tu es d'accord que nous prenons l'argent que l'homme a apporté ou la dot? Si la femme dit oui, et du coup, les faits que nous avons pris, cela montre que tu as pris l'engagement de suivre cet homme partout. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, nous les parents, on prend le pouvoir que nous avons sur toi, ou l'autorité que nous avons sur toi, nous les donnons à l'homme. Parce que le mariage, c'est quoi? C'est quand l'homme vient racheter la femme. L'homme rachète la femme comment? L'homme rachète la femme par la dot. Quand un homme n'a pas encore donné la dot à la famille de la femme, cet homme n'a pas encore reçu l'autorité sur cet homme-là. Est-ce que vous voyez? L'homme reçoit l'autorité sur la femme après avoir racheté la femme. On rachète la femme par la dot. Cela dit quoi? Le père va dire, pour que je te donne ma fille, c'est-à-dire pour que je te lègue l'autorité sur ma fille, apporte-moi ça. Même s'il y a d'autres cultures qui ne croient pas ça, c'est biblique. Par exemple, ici en France ou en Europe, ils croient jamais à la dot. Amen. Tout ça, c'est la culture. Mais la culture ne doit pas corriger la parole. Jésus a dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Un enfant de Dieu, dans le Seigneur, même si tu es français, même si tu es française, on ne peut pas te prendre gratuitement. Et tu ne dois pas aussi prendre aussi la fille gratuitement. Amen. Si tu vas dans une famille, on dit non, nous, chez nous ici, on ne croit jamais à ce genre de choses. Nous, on peut te donner notre fille gratuitement. Toi, tu vas dire non. Moi, je suis un saint. Abraham ne prend pas la chose gratuitement. Pour ton honneur, tu dois donner quelque chose à la famille. Amen. S'il dit, bon, écoutez, bon, donne-nous seulement une bouteille de coca. Ah, tu veux le Seigneur? Dis-moi, tu as donné quelque chose. Pourquoi? Parce que ces symboles-là montrent que la famille t'a donné l'autorité sur la femme. Est-ce que vous comprenez? Cela montre que quand maintenant l'homme a l'autorité sur la femme, l'homme devient le père de la femme. L'homme devient l'époux de la femme. L'homme devient tout de la femme. C'est-à-dire que la responsabilité de la femme repose maintenant sur l'homme. S'il y aura des problèmes, les gens viendront trouver cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que la femme automatiquement change les noms. Parce que là, la femme change les noms. La femme reçoit les noms de l'homme. Pourquoi la femme change les noms? La femme montre que je ne fais plus partie de ma famille. Amen. Je me suis maintenant intégré dans l'homme. Je suis maintenant dans l'homme. Parce que le mariage, c'est le retour de la femme dans l'homme. Parce que c'est là où la femme a été tirée. Donc, l'homme, c'est la maison de la femme. Maintenant, le problème, c'est que la femme, quand elle quitte la maison de ses parents, elle avait, quand elle était dans la maison de ses parents, elle portait un nom de son père. Ça, c'est la nature. La femme portait le nom de son père. Quand elle est rachetée par l'homme, elle porte plus le nom de son père. Elle porte maintenant le nom de l'homme. Elle porte le nom nouveau. Quand on va l'appeler, on la voit toujours Madame telle. Quand on dit Madame telle, veut dire qu'on ne voit plus elle. On voit maintenant l'homme. Maintenant, il faut marcher ensemble. Quand vous marchez, il y a des problèmes. Parce que la Bible dit que le mariage que nous, sur la terre, ce sont des tribulations. Ça, il faut savoir. Les mariages, hein, la Bible l'explique, qui des tribulations. Tu ne trouveras jamais une femme facile ou un homme facile. Même si nous sommes dans le Seigneur, il y a toujours des problèmes. Amen. Parce qu'il y en a qui croient que non,
quand tu épouses soit un pasteur ou soit une sœur en Christ, il n'y aura jamais de problème. Qui vous dit ça? Le contraire, il y aura plus de problèmes. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est quoi? Pourquoi nous disons ça? C'est pour vous montrer aussi que, de la même manière que le mariage céleste est en train de se faire faire, ce n'est que l'image du véritable mariage que le Seigneur, qui est le mariage entre Jésus-Christ et l'Église. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, ce mystère est grand. Pourquoi il dit ce mystère est grand? C'est parce que nous avons dit que la nature explique toujours Dieu. Tout ce que nous vivons sur la terre, ce n'est que l'ombre. La réalité, nous devons l'expliquer par rapport à Christ et l'Église. Amen. Maintenant, dans le mariage, l'homme doit aimer la femme. Comment? On dit comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, si tu aimes ta femme en dehors de comme Christ a aimé l'Église, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est faire comme Christ a fait par rapport à l'Église. Ça, on dit c'est un mystère. Voilà pourquoi on dit l'amour, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Beaucoup de mariages aujourd'hui sur la terre, ce sont basés que sur les sentiments. Voilà pourquoi les gens n'avancent pas. Aujourd'hui, vous vous mariez, demain, vous vous séparez. Parce que l'homme n'a pas aimé la femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. C'est comme si la femme aussi doit être soumise à l'homme, comme l'Église est soumise à Christ. C'est-à-dire, avant d'abord d'aimer, il faut connaître comment Christ a aimé l'Église. Avant aussi d'être soumise, il faut aussi savoir comment l'Église est soumise à Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait que il faut d'abord être enseigné. Beaucoup de gens entrent dans le mariage sans être enseignés. Pourquoi ils racontent beaucoup de choses? Il faut qu'on vous prépare. Parce que le mariage sur la terre, c'est le reflet vraiment de la vie chrétienne. Amen. Voilà pourquoi nous disons ceci. De cette manière-là, Christ aussi a fait de nous ses épouses. Christ nous a aimés en nous envoyant sa parole. Nous avons pris à sa parole. Et à quoi sa parole, on a pris l'engagement de le suivre. Bien aimé, la vie chrétienne, si tu n'as pas compris l'engagement de suivre Jésus, c'est la montre qui t'a pas compris Jésus-Christ. Amen. Parce qu'une femme qui aime l'homme doit dire, à cause de cet amour de l'homme, je vais suivre mon mari partout. C'est-à-dire, je prends l'engagement de le suivre dans le meilleur et dans les pires conditions. Amen. Je serai toujours là. C'est ça ce qu'on appelle l'amour dans la marche. Est-ce que vous comprenez? C'est pareil aussi la vie chrétienne. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus si d'abord au départ tu n'as pas pris l'engagement de le suivre. Cet engagement-là, tu dois le faire en posant des témoins. C'est ce qu'on appelle le baptême. Tous ceux qui croient un peu au baptême ne sont pas sauvés. Parce que Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Donc l'engagement, je crois d'abord la parole. Cette parole que j'ai crue doit me pousser à faire un engagement pour le Seigneur. Cet engagement montre qu'à partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus à ma famille qu'on appelle le monde. Amen. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. C'est-à-dire, la manière que tu fais dans le monde, ça sera différemment quand tu es en Christ.
C'est comme une femme, quand tu es dans la maison de ton père, tu vis n'importe comment, parce que tu es libre. Mais tu es soumise à l'autorité de ton père. Donc tu es esclave de ton père. Amen. Mais quand tu es, quand l'homme vient t'épouser, l'homme est venu te libérer de l'esclavagisme. Voilà pourquoi les mariages, c'est la libération. C'est l'affranchissement de l'homme dans la famille de la femme. Et si vous comprenez ça, tout ça, c'est pour vous expliquer comment la nature parle de Jésus. Vous comprenez? Maintenant, quand tu entres dans le mariage, on doit te préparer. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la manière que tu vivais quand tu étais chez tes parents, ça sera différemment de quand tu seras avec ton mari. Amen. Maintenant, pour vivre avec l'homme, je dois connaître l'homme. C'est ça, non? Je dois connaître la volonté de l'homme, de mon mari. Parce que c'est la femme qui suit l'homme partout. On a vu Sarah a suivi Abraham partout. Ce n'est pas l'homme qui suit la femme. Il y a des femmes diaboliques qui veulent que l'homme les suive. C'est diabolique. Ça, c'est l'abomination. Tu vois une femme qui influence l'homme, écoute, moi je veux plus vivre aussi à Paris. J'aimerais qu'on aille aux États-Unis. Amen. Mais tu vois tout le problème. C'est l'homme qui doit décider. Ma femme, à partir d'aujourd'hui, on quitte Paris, on rentre en Côte d'Ivoire. Je laissais Paris pour aller au Côte d'Ivoire. L'homme me dit oui. On laisse Paris pour aller en Côte d'Ivoire. Là, il faut aimer l'homme pour accepter. Mais Sarah va accepter. Amen. Si tu vois déjà une femme qui ne veut pas suivre l'homme, c'est-à-dire que cette femme n'avait pas pris un vrai engagement. Cela montre aussi que cette femme n'avait pas encore quitté sa famille. Quand on dit les mariages, ce n'est pas facile, frère. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu aimais. Quand tu entres dans les mariages, si l'homme n'aime pas, à cause de l'amour, j'accepte l'homme. Amen. Donc dans le mariage, tu dis que non, écoutez, à partir d'aujourd'hui, je suis maintenant sous l'autorité de cet homme ici. Mais si l'homme dit non, écoutez, nous ici, nous expliquons la Bible. C'est comme une fille qui est dans la maison de son père. Quand la fille prend l'engagement, écoutez, qu'est-ce que les Écritures? Quand une fille est dans la maison de son père et que la fille fait un vœu ou un engagement quelconque, je donne l'exemple. La fille sort, elle rencontre un homme. L'homme dit je t'aime. La fille dit oui, j'accepte. L'engagement que tu as pris à s'écrire. La fille dit ton père ne sait pas cet engagement. Mais si le père prend connaissance de cet engagement et que le père dit je ne veux plus de cette relation, il n'y a pas de mariage. C'est là que nous disons la fille est esclave de son père. C'est le père qui décide tout sur sa fille. Ça, c'est la Bible. Et c'est vrai. Et c'est ça biblique. Nous déchirons l'Europe. La liberté, c'est diabolique. Liberté des enfants est diabolique et satanique. Nous les déchirons. Dans la Bible, la liberté de l'enfant, c'est son père. Une fille ou un enfant qui n'est pas obéi, qui n'obéit pas à ses parents, hein, il sera toujours malheureux durant toute sa vie. Même si le père est dur, hein, un enfant de Dieu doit respecter son père, doit toujours obéir. C'est ici, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Peut-être vous dites, non, je suis en train d'inventer. Devons-nous, nous deux écouter. Mais nous expliquons, nous continuons sur la divinité de Jésus-Christ. Amen. Je lis une écriture. Là, vous avez dit que non, les possèdents aujourd'hui, je ne sais pas,
on entre souvent dans ces terrains-là. L'homme et la femme, on entre. Amen. Je prends Deutéronome chapitre 30. Et bon, Nombre chapitre 30. Nombre chapitre 30. Écoutez, à partir du verset 4. C'est pour vous montrer que ce que nous disons, ce n'est pas inventé. Amen. Je lis les Écritures au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je lis la parole au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'une femme, écoutez bien, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, comme le mariage, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'aura aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On va continuer la lecture après. Par rapport à cette écriture, la Bible nous montre l'autorité du père envers sa fille. Amen. Veut dire que la fille, quand elle est dans la maison de son père, la fille ne dépend de la volonté, c'est la volonté du père qui est en train de primer. C'est le père, c'est le vouloir du père qui est en train de dominer. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Amen. Mais tout ce que la fille peut faire doit être approuvé par son père. Si le père dit non, je ne veux pas, tu n'as pas à discuter. C'est ça mais la Bible. Dieu a donné l'autorité à nos parents, c'est ça. Amen. Tu as rencontré un copain. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, surtout ici en France, n'a plus de valeur. Et nous sommes là pour corriger tous ces gens. Aujourd'hui, les filles qui sont dans la maison de leur père se sentent libres. Amen. Une fille déjà, qui est déjà bien éduquée ne peut pas se voir, elle est libre quand elle est dans la maison de son père. Être dans la maison du père, ça veut dire quoi? Tant que tu n'es pas comme marié, tu es une fille. Même si tu as 40 ans, tu es une fille toujours. Oh non, c'est à 18 ans, je suis libre. Ça, c'est la loi française. Ici, de la Bible, à 18 ans, tu n'es pas libre. Amen. Écoutez, une femme qui n'est pas comme mariée est toujours liée à la loi de son père. Ça, c'est le feu. Nous allumons le feu. Amen. Ça, les Français ne vont pas aimer. Nous disons, c'est la parole de Dieu. Et nous devons ramener la bonne éducation. Et c'est la Bible. C'est les paroles, non, ce sont des choses anciennes. Non, il n'y a rien de nouveau. La Bible, c'est l'écriture qui demeure toujours. Amen. Maintenant, pour savoir, c'est que tu as pris un engagement avec un homme ou avec ton copain. Tes parents ne savent pas. Il n'y a pas de problème. Mais les jours ton père saura, tu as fait au moins 5 ans avec ton copain. Ton père n'a jamais su. Il n'y a pas de problème. Mais l'Écriture dit, les jours ton père saura, s'il garde le silence, il dit qu'il a validé. Amen. Mais s'il ne garde pas ça, c'est dit, je ne veux pas de ces garçons. Je ne veux pas de cet engagement. Il ne faut pas venir chez nous, au pasteur, on va bénir par rapport à quoi? On va vous bénir par rapport à quoi? C'est le Père qui a désapprouvé. Amen. Si le Père désapprouve, Dieu aussi désapprouve. Là, la Bible dit que là, Dieu te pardonnera. Parce que le Père l'a désapprouvé.
Amen. Mais si les pères désapprouvent, toi tu dis, je vais toujours attirer dans les péchés. Et sache quelque chose, il y aura toujours des conséquences après. Parce que les péchés ont toujours une conséquence. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire seulement que quand la fille est dans la maison de son père, la fille est esclave de son père. C'est la volonté du père qui est en train de se manifester. Tout ça, il y a des explications. Ne vous en faites place. Oh non, c'est pas vous. Nous, on ne parle pas de vous, nous, on parle d'autres choses, d'une autre fille. Mais si ça vous jette aussi, gloire à Dieu. Amen. Maintenant, pour que la femme soit libre, pour que la fille soit libre, la maison de son père, c'est l'homme qui vient. Amen. Donc on dit le mariage c'est une bénédiction. Mais pour que l'homme vienne, l'homme doit d'abord t'adresser la parole. Tu dis oui. Amen. Mais quand tu dis oui, nous on dit souvent, pour vraiment la sagesse, pour une fille vraiment qui est bien éduquée, la fille peut pas dire oui comme ça à l'homme. Parce que tu risques de dire oui aujourd'hui à l'homme, le demain, le père désapprouve. Amen. Mieux vaut aller enseigner à ton père avant. Mon père, il y a un homme qui court derrière moi. Voilà ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a dit. Ça, c'est la procédure biblique. Amen. Le père va dire, je me réforce cet homme. Le père parle avec cet homme. C'est ça Rebecca. Vous savez que Rebecca était bien indiquée. Hein? Rebecca, quand elle rentre les serviteurs d'Abraham, quand elle a écouté les choses, elle est allée directement rencontrer à sa famille. Amen. Vous savez si l'homme est sérieux, quand il va entendre que non, mon père a besoin de te voir, il va aller vite. Mais si l'homme est comédien, quand il attend ça, il dit, ah, à la prochaine fois, l'homme ne viendra plus. Donc, il dit que ton père t'a sauvé de la voiture. C'est pas ce que vous comprenez. Si l'homme est sérieux, l'homme ira. Le père parlera avec l'homme. Il va dire, non, non, j'ai compris que cet homme-là est sérieux. J'approuve. Amen. C'est à ce moment-là, bon, on n'est pas là dans ce moment de mariage, hein? On n'est pas là. On n'en sait pas ça. On voulait seulement dire, parce que nous touchons une pensée derrière là. C'est là que le père approuve l'engagement de sa fille. Mais le père n'approuve pas seulement, sans aussi demander la vie à sa fille. C'est pour dire que nous, le mariage forcé est diabolique la vie. Le père veut épouser seulement sa fille avec un homme que lui veut. Ça, c'est diabolique et satanique. Surtout les Africains, nous corrigeons, nous détruisons cet esprit de la sorcellerie. Il y a des familles diaboliques, des coutumes diaboliques, des coutumes qui contredisent les écritures. Quand il y a ton ami qui est là, tu veux forcer ta fille à épouser ton ami ou à épouser donc une famille parce que tu étais lié à ça. Ça, je dis encore, si la fille ne veut pas, hein, c'est pas une mariage aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais si la fille veut, c'est autre chose. Mais c'est que nous ne voulons pas le mariage forcé. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un engagement que la fille doit prendre. Un engagement qu'elle doit prendre de vivre avec l'homme durant toute la vie. C'est l'homme qui vient libérer la femme. C'est ça le mystère de notre salut. C'est l'homme qui vient racheter la femme. Racheter, ce n'est pas acheter la femme, non. Ce n'est pas que la femme est esclave, non. Amen. L'homme vient donner un prix de l'amour. C'est ça la dot. L'homme manifeste son amour par les sacrifices. C'est ça la dot. La dot, c'est l'amour de l'homme manifesté en sacrifice. Mais quand l'homme manifeste cet amour-là qu'on appelle la dot, la femme va, ah oui, cet homme-là même.
la femme est convaincue de l'amour de cet homme. Amen. Voilà pourquoi un homme qui n'a pas épouser la femme n'a pas confiance à toi. Tu vis avec une femme, tu n'as pas épousé. La femme n'a pas confiance à toi. La femme ne sait pas, est-ce qu'elle m'aime ou même pas. Il y a des femmes qui disent, mais si tu m'aimes, pourquoi tu ne veux pas aller dans la femme de mon père? Pourquoi tu veux pas aller? Et vivre comme ça aussi, c'est un péché. Il faut dire les choses. Amen. Donc, toi, un homme, tu es voleur. Pourquoi? Parce que tu as pris la femme d'autrui sans autorisation. Et je vous dis une chose. La manière que tu vis avec la fille d'autrui, même si vous avez fait des enfants, bibliquement, ça c'est Dieu, tu as toujours raison. Si un jour le père de la fille vient, je donne un exemple. Tu es ici en Europe. Je ne sais pas pourquoi nous faisons ces choses, mais nous connaissons. Tu es ici en Europe. Tu es venu ici en Europe, tu rencontres un homme. Vous commencez à vivre en concubinage. Le père ne connaît pas cet homme-là. Ah, c'est là que je vais présenter. Le père attend seulement que ma fille a quelqu'un. Il n'a jamais vu. Vous avez eu des enfants. 10 enfants, exemple. Même 20. Il n'y a pas de problème. Un jour, le père vient ici en Europe. Le père a droit de retirer sa fille dans la maison de cet homme. Le père a le droit de dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, monsieur, je ne veux plus de toi avec ma fille. Mais vous avez dit, c'est le père. Les enfants. On doit expliquer. Les enfants sont là, mais le père refuse sa fille. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas encore honoré. Si l'homme dit, je vais honorer, là c'est autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Je parle de l'ensemble de l'autorité. Les enfants, ça n'a rien à voir. On ne parle pas des enfants, nous parlons de l'autorité du père. Amen. Mais si le père dit, écoutez, comme tu ne veux pas honorer ma fille, moi, je n'aime plus ma fille. Il y en a qui vont connaître les pères, hein. Mais bibliquement, les pères ont raison. Amen. Ce que l'homme doit faire, c'est quoi? L'homme doit toujours, pour son honneur, doit toujours régaliser la situation. Voilà pourquoi un vrai homme ne doit pas vivre longtemps dans cette situation. Amen. Doit chercher à honorer la fille. Parce qu'honorer la fille, on l'honore par les sacrifices qu'on appelle la dot. Amen. Le père, il faut aller vers le père demander la main de la fille. Si le père dit, je te donne ma fille, c'est-à-dire que je te donne mon autorité. Amen. Il faut que le père dise, je te donne ma fille. Quand le père dit, je te donne ma fille, cela montre que j'accepte ton sacrifice. Et je te donne ma fille. Il dit, l'homme libère la femme de son père. Est-ce que vous voyez? À ce moment-là, maintenant, la femme devient maintenant, la femme maintenant appartient à l'homme. Ce qui fait que nous devons aller maintenant à la mairie pour changer le nom. Tous les gens qui ne connaissent même pas le nom, moi je suis de la mairie et diabolique aussi. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas au moins de la mairie. Nous allons savoir la mairie pour changer le nom. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, la fille a été donnée par son père. La fille n'appartient plus à sa famille. Maintenant, la fille m'appartient maintenant à moi. Vous comprenez? Ce qui fait que la fille change le nom. La fille maintenant change l'identité. La fille porte maintenant l'identité de son mari. Ça, c'est le mystère. Et pendant la marche, c'est-à-dire pendant le mariage, la fille, il y aura des temps difficiles. Parce qu'il y aura des fois, la fille va se comporter mal. Il y a des fois, la fille ne sera pas d'accord ou l'homme ne sera pas d'accord. Tout ça, cela ne veut pas dire que vous devez, tout ça ne veut pas dire que vous devez arrêter la marche. Amen. Si au départ, votre engagement n'était pas sincère, la marche va déterminer. Vous
n'allez même pas faire 10 ans après, vous êtes séparés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi? Parce qu'au départ, l'engagement n'était pas sincère. Tu n'étais pas vraiment du coup dans cet engagement. Maintenant, arrivé à la marche, tu ne peux plus continuer. Tu divorces. Est-ce que vous comprenez? Mais si au départ, ton engagement était sincère, quelles que soient les situations, tu vas demeurer toujours. Amen. Tu vas toujours demeurer. Jusqu'à la fin. Ah, c'est le problème. Hein? Beaucoup de gens aiment se marier. Mais aller jusqu'à la fin, c'est là le problème. Tout ça, nous expliquons par rapport à Christ. Maintenant, écoutez, nous continuons la lecture. Nombre toujours chapitre 30. Maintenant, verset 7. Écoutez. Lorsqu'elle sera mariée, la femme, après avoir fait le vœu ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle les jours où il en a connaissance, ces vœux seront valables. L'engagement par lequel elle sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve, les jours où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle sera liée sera valable pour elle parce qu'elle est séparée. Pour une femme, lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde des séances avec elle et ne le désapprouve pas, tous les engagements par lesquels elle s'est liée seront valables. Mais si son mari les annule, les jours où il a une connaissance, tous les vœux et tout engagement sortis de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Est-ce que vous comprenez? Ah! Là, les Européens n'aiment pas. Et si maintenant la femme mariée, comment il doit se comporter? Tu as été libéré par l'homme, par le sacrifice. Amen. L'homme t'a racheté. L'homme a reçu le pouvoir. Amen. L'homme a dépouillé le Père, parce que l'homme va dépouiller le Père de l'autorité. L'homme est venu dépouiller le Père de l'autorité. Tu appartiens maintenant à l'homme. Tu portes maintenant le nom de l'homme. Amen. Mais à chaque fois qu'on te verra, on verra l'homme. Donc toi, tu es là pour maintenant faire la volonté de l'homme. Hein? De la même manière que tu faisais la volonté de ton père, de la même manière tu dois te faire maintenant la volonté de ton mari. Parce que là, la Bible dit, même l'engagement que tu prends en secret, ou le vœu, c'est-à-dire quoi? Dans les seigneurs. Hein? Dans les seigneurs. C'est-à-dire une femme, même avant de faire le jeûne, il faut que son mari l'approuve. C'est ça, biblique. Ce sont les serments de vœu. Oui, c'est ça la Bible chrétienne. Il dit, oui, ça c'est vrai. Amen. C'est-à-dire, tu vas peut-être, ou soit tu fais une jeûne de 3 jours, exemple, l'homme ne sait pas. L'homme vient, oh non, je suis en jeûne. Ah, mais l'homme avait besoin de toi. L'homme peut dire non, arrête le jeûne. Mais c'est biblique, non? Je ne sais pas, c'est biblique. On dit l'homme a annulé ton engagement. Là, Dieu te pardonne parce que tu avais pris l'engagement face à Dieu. Maintenant, le fait que l'homme a annulé, Dieu te pardonne. Amen. Tu veux faire quelque chose, l'homme ne sait pas. Après, l'homme prend l'engagement, l'homme dit, écoute, tout ce que tu as fait là, hein, je ne veux plus de ça. Tu avais déjà peut-être investi quelque part. Voilà pourquoi il faut faire attention. Si tu n'es pas prêt à te marier, ne te marie pas. Regardez, la femme qui est mariée, elle a pris l'engagement, ou soit,
elle a commencé à faire les affaires quelque part. L'homme ne sait pas. Parce qu'il y a des femmes comme ça, diaboliques, qui font des choses en secret, que l'homme ne sait pas. Tu es ici en Europe, tu as déjà pris l'engagement déjà qu'on te construit la maison en Afrique. L'homme ne sait pas. Amen. Le jour où l'on prend l'engagement, le jour où l'on prend connaissance, et que l'homme trouve que non, c'était pas bien, l'homme dit, je ne veux plus de ça. Oh non, si tu ne veux pas, on divorce. Ah, mais c'est toi qui auras le problème avec Dieu. Je ne sais pas si vous voulez. Voilà pourquoi on dit, avant de faire quelque chose, une femme sage doit toujours dialoguer avec son mari. Amen. Parce que dans la maison, il n'y a pas deux chefs. Il y a un seul chef. Comme Dieu a fait les corps avec une seule tête. Si tu vois un homme avec deux têtes, c'est un monstre. Je veux dire, à la maison où la femme commande, où l'homme commande, c'est une maison de monstres. Est-ce que vous comprenez? Cela montre qu'il y a une seule tête et c'est corps. Dieu a fait comment les choses? La tête est toujours assise sur le corps. Le corps, c'est le trône. La tête, c'est lui qui règne. Amen. La nature nous enseigne. Si la tête maintenant décide d'aller en Afrique, le corps va dire seulement Amen. On n'a jamais vu la tête pas comme ça, le corps dit non, non, non. Mais je me dis, mais c'est pas connu. La tête fait comme ça, le corps veut dire non, c'est comme ça. Frère, c'est pas normal. Amen. Le corps est soumis à la direction de la tête. La tête raisonne, la tête réfléchit pour le corps. Le corps ne fait qu'obéir. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Si Dieu dit l'homme est le chef de la femme, Dieu n'est pas insensé, bien-aimé. C'est-à-dire que Dieu a donné la vision, les choses dans l'homme. Je ne dis pas que la femme n'a pas de mots, non. La femme, quand elle a des choses à faire, elle dit, ou la femme, quand elle a des suggestions, parce que la femme doit anticiper les choses aussi. Une femme, c'est celle qui doit anticiper, qui doit vraiment apporter des choses dans la maison. Tu parles à ton mari. Vous parlez ensemble. Amen. L'homme écoute sa femme, la femme écoute son mari. Mais à la fin, c'est l'homme qui décide. Bon, ce que tu as dit, on va le faire, mais le mois prochain. La femme a dit oui, Amen. Mais si tu dis oui, Amen, est-ce que ça te lève quelque chose? Mais on t'a épousé. Et ça, c'est bien. Et si une femme, une seule qui se comporte comme ça, va arrêter le ciel. Une femme qui est rebelle n'arrêtera pas le ciel. Je n'irai pas l'autre chose, mais ça met toujours des cogner ces choses. Je ne sais pas pourquoi. L'Europe, ici, a des problèmes. Amen. Voilà pourquoi, si nous parlons de ces choses, on voulait seulement dire ceci. Parce que si nous expliquons comme ça, vous allez voir peut-être que non, nous sommes en train d'exagérer. Ramenons cela par rapport à Christ et l'Église. Par rapport à Christ et l'Église, quand nous sommes dans le monde, nous sommes esclaves du péché. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes esclaves du diable, qui est notre père. Parce que le diable aussi c'est un père. Tous nous sommes esclaves du péché. Tous on obéissait à la volonté du diable. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si on comprend. Tous nous étions, on manifestait les volontés, bien, mais même quand un homme pêche, l'homme ne peut pas vouloir pécher. Mais comme il est esclave du péché, il est obligé de pécher. Toi, tu crois que tout ce que les voleurs font, ils veulent voler? Il y en a qui volent parce que donc ça dit que c'est un esprit. Amen. Il y en a qui font la prostitution, non pas parce qu'ils veulent faire la prostitution. C'est un péché, le péché, qui fait que, c'est ce que Paul dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Mais selon l'homme intérieur, je veux faire le bien. Mais il m'arrive, pour faire le bien,
il se marie, de faire le mal. Il dit, mais quand je vois ça, ce n'est plus moi qui le fais. Amen. Mais c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Veut dire, quand un homme est dans le monde, il est lié. Il est lié avec le diable. Amen. C'est le diable maintenant qui a l'autorité sur lui. Amen. L'homme, la manière, tout ce que l'homme fait, c'est la volonté du diable. Parce que c'est l'autorité qui est domine sur toi. Ce sont les démons. Amen. Tu n'es plus libre. Tu es esclave du péché. Il y a des choses que nous faisons. Ce n'est pas parce qu'on veut faire ça. Le fait que nous sommes esclaves, on est obligé d'obéir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui est au-dessus de toi. C'est ça l'autorité. Voilà quoi Paul dit. Hein? Moi, le péché est spirituel. Mais moi, je suis charnel. Amen. Si le péché est spirituel, le péché, c'est une force qui te rendra toujours esclave d'obéir. Toi, tu ne peux pas vaincre le péché, mais c'est le péché qui te vainc toujours. Amen. Et la chair est soumise au péché. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça qu'on appelle le diable te domine. Quand le diable te domine, tu vas faire des choses que toi-même, tu vas voir qu'on te dit que c'est toi qui as fait. Tu te dis, mais comment je suis arrivé à faire ça? C'est le péché. Et quand tu vis comme ça, tu seras tout malheureux parce que tu ne pourras plus faire ce que tu veux. Bien aimé, quand vous voyez une fille qui porte des mini-jupes, oh non, c'est moi qui vais. Ce n'est pas elle qui fait. C'est le péché qui fait. Amen. Une fille qui fait toujours sortir, toujours sortir. Sortir. Tu n'es jamais resté à la maison, toujours sortir. Bien aimé, tous ces comportements, ce n'est pas elle. C'est le péché. Elle manifeste la volonté de celui qui les dirige. Amen. Tu vas voir un homme qui a beaucoup de femmes. Ce n'est pas l'homme. L'homme manifeste la volonté de celui qui les dirige. C'est ça la loi. Amen. Il est soumis à la loi qu'on appelle la loi du péché. Comme la fille est soumise à la loi de son père. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme aussi un homme qui est soumis à la loi du péché. Parce que le péché, c'est une loi. Est-ce que vous voyez? Tu sais, dans la loi du péché, c'est quoi? Si tu es un jeune garçon et que tu n'as pas de copine, tu n'es pas un vrai jeune. La loi du péché te dit qu'il faut toujours avoir des copines et des copains. Mais tant que tu es jeune, il faut avoir des copains et copines. Ça, c'est la loi du péché. La loi du péché te dit, écoute, si quelqu'un te fait du mal, mais il faut aussi montrer que je suis un homme. Il faut le prouver aussi que tu es capable. Voilà, c'est ça la loi du péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La loi du péché te dit quoi? Quand tu es jeune, il faut parfois sortir, prendre aussi l'alcool pour montrer que tu es aussi quand même quelqu'un. Il faut prendre beaucoup d'alcool, il faut être sourd. Il y en a qui se glorifient même dans les péchés. Frère, tu sais que moi je suis. Est-ce que toi tu sais boire, toi? Ils se discutent entre eux. Est-ce que toi tu sais boire? Moi, quand je bois, toi, tu ne peux pas arriver à ça. Oh. Toi, tu bois des bouteilles, tu es sous. Mais moi, tu sais combien de bouteilles moi je bois que je sois sous? Moi, je peux prendre 40 bouteilles. Je ne suis pas sous. Elle a dit, il est fort. Hein? Ça, c'est la loi du péché. Dans la loi du péché, tout ce qui est bien est mal. Tout ce qui est malin est bien. Est-ce que vous comprenez? Dans la loi du péché, l'homme est
est libre de faire tout ce qu'il veut. En principe, cette liberté-là, l'homme n'est pas libre en fait. L'homme est esclave du péché. Tu commences à dormir. Amen. C'est que les hommes appellent liberté. C'est ce que nous appelons l'esclavagisme. Amen. Dans la loi du péché, on vous dit, écoute, l'enfant a droit de faire ce qu'il veut. Ça, c'est la loi du péché. Toutes les lois ici qu'on vote ici sur l'Europe, là. La loi de liberté des enfants, de tout ça, ce sont des lois du péché. Si toi tu es soumis à ça, veut dire que tu es pas esclave du diable et Satan. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ce qui contredit la loi de Dieu, les Écritures, c'est ça la loi du péché. Vous comprenez avec moi, non? Amen. Je ne sais pas si la sœur Marie est d'accord avec moi. Amen. Dans la loi du péché, on va te dire, l'homme et la femme sont égaux. Parce que nous sommes dans un pays auquel on dit égalité, fraternité, tout ça. Oui, oui. La loi du péché, c'est normal. Mais dans la loi de Dieu, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Là, vous dites pas Amen. 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 Voilà pourquoi quand nous apportons la loi de Dieu, les gens vont dire, nous exagérons. Oui, c'est normal. Parce que nous apportons la loi des créateurs. Mais dans la loi du péché te pousse toujours à faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça quand nous sommes dans le monde. Maintenant, pour sortir de cet esclavagisme, il faut que l'homme vienne. L'homme doit quitter son père et sa mère pour venir s'attacher à sa femme. Il doit se sacrifier. Amen. Cet homme-là qui a quitté son père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout écrit par le Seigneur Jésus. Nous avons dit dans la Bible, il n'y a pas deux hommes dans la Bible. Dans la Bible, il y a un seul homme. Vous voyez, ça c'est la folie. Si on vous dit, depuis Adam, tout ça, tout c'était des femmes. Amen. Tous c'était des femmes, pourquoi? Parce que tous étaient des esclaves du péché. Tous étaient esclaves. Un homme fort, c'est celui qui n'est pas esclave. Est-ce que vous connaissez? Mais quand l'homme vient, l'homme montre que je suis libre. L'homme, quand il vient, l'homme est envoyé par son père. Parce que quand l'homme vient épouser la femme, c'est son père qui la voit. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà pourquoi, dans la Bible, tout homme est pécheur. C'est-à-dire que tout homme sur la terre sont que des femmes. Il fallait que ce soit un homme. Il s'agit seulement d'un homme. Nous, on croyait que Moïse était un homme. On a compris que Moïse n'était pas un homme. Amen. On a cru que Élie était un homme. Quand il a entendu seulement Jézabel le cherche pour le tuer, Élie a pris fuite. Amen. Voilà pourquoi il fallait qu'un homme vienne. Un homme là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui devait quitter le ciel. Son père. Pour venir dans le monde, il est venu pour racheter la femme. Amen. Mais il faut savoir une chose. Quand l'homme vient épouser, il n'épouse pas tout le monde. L'homme n'épouse pas tout le monde. Comme Jésus est venu sur la terre, Jésus n'est pas aussi venu sauver tout le monde. Sauver, c'est racheter. Ça dit quoi? Te faire quitter là où tu es pour te ramener à une autre identité. Amen. Quand Jésus est venu étant que l'homme.
qui nous a aimés. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour venir, il devait d'abord t'aimer. Il avait dit, car Dieu attend t'aimer. Amen. Il a envoyé son fils unique. Ah, c'est ça le problème maintenant. Quand on parle qu'il a envoyé son fils unique, il ne faut pas voir ça en français. Ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui dans la Bible, hein, vous lisez la Bible en français. Or, la Bible dit, Dieu est esprit. Amen. Mais Dieu qui est esprit n'a pas de fils. Amen. Vous dormez encore. Amen. Vous pouvez vous lever, hein, si vous dormez. Hein. C'est important. Amen. Nous ne sera pas long aujourd'hui. Il faut que je surveille l'air. Sinon, nous allons faire 4 résidences. Il y a encore des choses à dire. Voilà. Amen. C'est parce que vous comprenez. Quand Jésus est venu, non, je disais, car Dieu a tant aimé les mondes. Mais les gens ne comprennent pas. Quand on dit Dieu a tant aimé les mondes et qu'il a envoyé son fils unique. Si vous comprenez en français, ça va vous troubler. Vous allez dire, mais comment Dieu peut avoir un fils? Oh, il faut savoir une chose que Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de fils. Est-ce que vous voyez? Je vous dis, Dieu n'a pas de fils. Ça, c'est vrai, Dieu n'a pas de fils. Mais quand on dit le fils, c'est la vache. Parce qu'il faut savoir une chose, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus était venu parler en parabole. C'est que les gens ne comprennent jamais. Jésus parlait toujours en parabole. Cela veut dire quoi? Jésus est venu cacher les choses. Jésus est venu cacher le langage. En fait, que quand les Saint-Esprit viendra, qu'il puisse nous expliquer. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit est là pour nous expliquer le langage que Jésus avait caché. Lisons. Matthieu chapitre 13. Je vous explique comment Jésus-Christ est Dieu. Hein? Tous ces démarches que nous avons fait là, c'est tout ça pour vous expliquer. Jésus-Christ dit dans d'autres manières. Matthieu chapitre 13. Je prends à partir du verset 13. Je lis les Écritures au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 13, verset 13. C'est pourquoi je leur parle. Ah, non, je ne peux pas comprendre la partie du verset. Bon, c'est bon. Verset 10, c'est mieux. Pour la même comparaison. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en attendant, ils n'attendent point, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qui n'entendent de leurs oreilles, et qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent, et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles attendent. Amen. Lisons encore Jean, le 2 verset. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, à partir du verset 25. Je lis la parole au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses en parabole. Vous voyez, tout ce que Jésus disait, Jésus parlait toujours en parabole. Est-ce que vous comprenez?
Parce que là où nous avons dit dans Matthieu chapitre 13, là Jésus a les disciples leur posé la question, pourquoi l'air parle-t-il à parabole? C'est-à-dire que le langage de Jésus-Christ, même dans le monde, était à parabole. Mais quand il parlait à parabole dans le monde, il expliquait en particulier ses disciples ce langage. Amen. Maintenant, Jésus ici dit que l'heure vient où je ne vous parlerai plus à parabole. Je dis que même les disciples aussi, Jésus leur parlait à parabole. Amen. Mais quand Jésus parlait, moi et mon Père, nous sommes un. C'est en parabole. Amen. Quand il disait Fils de Dieu, c'est en parabole. Tout ça, il faut faire attention, mes amis. Mais il y a un pourquoi dans ça. Écoutez ce qu'il dit. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Quel est ce là? Quand le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il dit je ne vous parlerai plus en parabole. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui vient encore expliquer sa propre parole. Vous comprenez? Il dit ceci. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, où je vous parlerai ouvertement du Père. Oh. C'est que le Père, c'est une parabole. Quand Jésus disait mon Père, c'est une parabole. Pourquoi il dit montre-nous le Père. Parce que tout l'enseignement de Jésus, c'était seulement, il présentait seulement le Père. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'était parabole. Pour dire seulement qu'ils n'ont jamais compris. Maintenant, je dis, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parabole. En français, ce sera deux personnes différentes. Comme si tu me vois, tu vois mon président. C'est diabolique, ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Et tout ce que Jésus disait, c'était qu'à parabole. Maintenant, il faut maintenant savoir. Même les disciples ne comprenaient pas le langage de Jésus. Après, je vous dis, étant que Jésus, étant donné qu'il était sur la terre, Pierre n'était pas encore converti. Je veux dire, les disciples n'étaient pas encore convertis. Parce que pour être converti, il faut avoir les yeux de voir et les oreilles pour attendre. Amen. Jésus a dit à Pierre, les jours tu seras converti, les jours tu seras converti, affermis mes frères. Amen. Il dit, Pierre, malgré qu'il a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, il n'était pas converti. Ça dit quoi? Il ne comprenait pas le langage du Seigneur Jésus. Pourquoi quand Jésus est mort, Pierre a retourné au péché. Pierre a dit, mais non, je retourne dans mon travail. Moi, j'avais mon contrat. Lui, il est venu, oh non, suis-moi. Je l'ai suivi après, il est mort, il est parti. Bon, moi, je retourne à mon travail. Amen. Quand tu n'es pas encore converti, tu vas retourner toujours dans le monde. Tu peux écouter la parole, mais comme tu ne comprends pas, ça va toujours t'aider un jour à retourner dans le monde. Vous comprenez ce que je dis? Voilà pourquoi, quand les gens disent de nous montrer dans la Bible où Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu, frère, Jésus a dit qu'il est Dieu dans les autres manières. Parce que quand il parlait, quand il disait je suis le Fils de Dieu, hein, les disciples, non, les pharisiens qui connaissaient bien les Écritures, ils comprenaient que non, il dit qu'il est Dieu. Parce que dans la langue de Jésus, quand il dit Fils de Dieu, c'est Dieu. Est-ce que vous connaissez? Disons. Jean chapitre 5, à partir du verset 17. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Est-ce que vous avez compris la marche? Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Je veux dire, il s'est fait égal à Dieu. Écoute. À cause de cela,
le juif cherchait encore à plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Je vous expliquerai ces langages. Mais il ne faut pas dormir. Amen. Ne vous en faites pas. Tous les exemples que nous avons donnés, une explication. Parce qu'on a dit ceci. Quand l'homme vient vers la femme doit connaître l'homme. Amen. Pour marcher avec l'homme. Il dit, si tu ne connais pas celui que tu as cru, tu auras du mal à marcher avec cet homme. Amen. Voilà pourquoi on vous donne la connaissance de cet homme de Jésus-Christ. Écoutez. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Ah! Ça dit, toi, tu t'es fait égal à Dieu. Maintenant, les pharisiens cherchaient à le faire mourir. Non parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Et se faisait lui-même égal à Dieu. Il dit, Jésus se faisait Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ici, dans cette écriture, Jésus se faisait Dieu. Pourquoi? Parce que chez les Juifs, quand il dit, je suis fils de Dieu, pour les Juifs, c'est Dieu lui-même qui est venu remplir le corps. Pourquoi? Parce que Ésaïe chapitre 9, verset 5. Écoutez, lisons. Ésaïe chapitre 9, verset 5. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il faut faire attention. L'enfant est né, le fils est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Domination veut dire, cet enfant-là avait la domination. Amen. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince, Père éternel, prince de la paix. Je prends cette même partie. On dit qu'un enfant est né. Le fils est donné. Amen. L'enfant, c'est lui qui devait naître. Le fils, c'est un don. Amen. Comme le fils est donné, la domination doit reposer sur son épaule. Sur l'épaule de qui? C'est important. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se repose sur son épaule. La domination doit s'imposer sur l'enfant qui est le fils. Est-ce que vous voyez? L'enfant est né, le fils est donné. Mais la domination doit se reposer sur cet enfant. Quand la domination est reposée sur l'enfant, on doit l'appeler. Je parle seulement un langage Père et éternel. Vous comprenez ce que je dis? Veut dire l'enfant qui sera fils qui a été donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Est-ce que vous voyez? L'a donné. Le fils, c'est le don. Amen. Maintenant, quand il sera fils, il sera appelé Père éternel. Maintenant, dans la Bible, hein, il y a combien de pères? Matthieu chapitre 23, verset 23. N'appelez personne sur la terre Père. Car un seul est votre Père qui est dans les cieux. Vous avez ça. Amen. S'il y a un seul Père, on dit maintenant le Fils sera appelé Père. Cela montre que
selon le dictionnaire biblique, ah c'est ça le problème. Là, nous déchirons la rousse. Là, la rousse était mal informée. La rousse a commis l'erreur. Selon le dictionnaire de la Bible, qui est le fils? C'est le père. Ça, c'est le dictionnaire céleste. Amen. Le père, c'est le fils. Mais le fils, pour qu'il soit donné, il doit être l'enfant. Amen. C'est-à-dire que pour que l'attribut du fils soit manifesté, il faut qu'il y ait l'enfant. Quand on dit l'enfant, c'est le corps. Vous comprenez, non? Il faut qu'il y ait un corps pour que le fils se manifeste. Mais s'il n'y a pas le corps, il est père éternel. C'est là que nous entrons maintenant dans des choses sérieuses. C'est ce que je dis. Il faut maintenant prendre le vol comme l'aigle. Si vous n'avez pas les ailes, la manière que nous allons monter, vraiment, vous êtes tombé. Mais il ne faut pas que vous tombiez. Prenez les casques. Donc ça dit que hein, là nous montons au ciel. Il faut maintenant avoir les matériaux possibles. Il faut que tu aies aussi les ailes capables de supporter les mouvements du vent fort. Là. Parce qu'il y a que l'aigle qui supporte. Si tu n'es pas aigle, tu es pigeon. Tu vas faire comme l'aigle après, ah non, je ne peux pas. Pour ne pas perdre les ailes, hein, tu dis, oh, je tombe. On voulait dire quoi? Quand on parle de Père éternel, on avait dit déjà, Père éternel, c'est l'éternel. Amen. Père, pourquoi? Parce qu'il est l'origine de toutes choses. Amen. Maintenant, on dit Père égale aussi Fils. Par rapport à Isaïe chapitre 9, verset 5. Le Fils qui devait être donné, on devait l'appeler Père éternel. Selon la Bible, être fils, c'est être père. Être père, c'est être fils. Voilà pourquoi Jésus disait, ne savez-vous pas que le Père est en moi et je suis dans le Père? Écoutez, hein, la marche. Le Père était en Jésus. Amen. Et Jésus aussi était dans le Père. Comment il faut expliquer? C'est une personne. Ne savez-vous pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Quand il y a le Père, il y a le Fils dedans. Quand il y a le Fils, il y a le Père dedans. Ça, là où je ne peux pas expliquer. Ça serait compliqué. Mais c'est un mystère, hein? Mais quand on parle, quand il y a le Père éternel, il y a le Fils dedans. Quand il y a le Fils, il y a aussi le Père dedans. On voulait dire quoi, bien-aimé? Quand il est Père, il est éternel caché. Amen. Quand il est Fils, c'est la même personne. Mais il est Fils pour se manifester. Est-ce que vous avez compris? Je veux que vous puissiez comprendre. Quand il est Père, il est Dieu caché. On voit qu'on dit Dieu est esprit. Le Père est esprit. Est-ce que vous comprenez? On dit Dieu est esprit. Quand Dieu le Père, il est esprit. Quand on dit esprit, il est caché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand maintenant Dieu là est fils, il n'est plus caché, il est manifesté. Amen. Quand on dit Jésus-Christ est fils de Dieu, il est Père qui était invisible, il est devenu visible. Voilà que Paul a dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc, il est l'image
l'image du Père. Le Père qui était caché est venu se faire voir. Mais quand il s'est fait voir, il est fils. Je vous expliquerai ça. Très important. Mais ça va? Vous comprenez? C'est pour dire seulement que le frère et le fils n'ont pas compris. Amen. Pas de problème. Cela dit quoi? Quand il le Père, il est parole. Mais parole qui est encore caché. Il est imparlé. Mais qui est encore caché. Où? Dans la pensée. Tu sais, la pensée, c'est quoi? La pensée, ce sont des paroles, mais cachées. La pensée que vous voyez là, ce sont des paroles cachées. C'est ça la pensée du Père. Si maintenant je m'aimerais me faire voir, je vais faire comment? Je vais utiliser la bouche. Vous comprenez? Excusez-moi, suivez-moi très bien. Quand je suis dans le domaine du pensée, le penser, ce sont des paroles, mais cachées. Amen. Je donne un exemple. Quand je pense à quelque chose, pourquoi vous savez comment c'est que je pense? Exemple. Je pense par exemple à enlever cette chose ici dans le mur. Il n'y a que moi qui comprends. Dans mes pensées, je parle. Je dois enlever cette chose. Je suis en train de parler. Des pensées. C'est ça l'éternel au départ. C'est ça le commencement. Au commencement était la parole. Il était caché. Quand il parlait, il était pensé. Il était la parole, mais qui n'a pas de corps. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, moi je pense. Je commence à me dire, est-ce que vous arrivez des fois, non, avoir fait quelque chose, tu parles à toi-même, non? N'est-ce pas, non? Tu parles à toi-même, personne ne t'écoute. Je dois. Parce que la pensée, c'est quoi? Nous parlons, parce que quand tu parles, hein, il n'y a que Dieu qui sonde nos pensées. Dieu sait ce que nous pensons. Penser, c'est quoi? C'est parler à toi-même. Je pense, pour aller, peut-être enlever ça. Personne ne sait ce que je pense, non? C'est que je suis caché. Comment vous allez comprendre? C'est quand mes pensées prendront les corps. Quand mes pensées prennent le corps, ça fait un mouvement. Donc, le Père, quand il est pensé, il est Dieu qui ne bouge pas. Quand il est Fils, il est bouge, il bouge. C'est ça le bouger des deux. Quand il est Fils, il fait un mouvement. Vous comprenez? Quand je fais un mouvement, je bouge. Vous avez dit, oh, il va où? Je bouge, je prends ça. Oh. Aussi longtemps qu'il était là, il regarde ça, il voulait lever ça. Là, vous avez compris? Le fait de manifester cette bougie-là, c'est ça le Fils. C'est ça le Fils. Le Fils, c'est l'explication du Père. Ah là 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 là. Voilà pourquoi on l'appelait la parole faite. Frère Lévi, tu as compris? Amen. Amen. Ça va? Le Fils, c'est là, écoutez bien, le Fils, c'est l'explication du Père qui était depuis là. Vous voyez à l'étude du Père. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a. Mais qu'est-ce que nous avons? C'est la parole que nous avons. La parole, c'était d'envoyer, frère. Ton envoyé, c'est ta parole. Et j'ai dit une chose, hein. La parole, c'est toi-même. La parole, c'est la révélation de ce qui tu es caché. Toi, tu es caché. On ne voit pas. Mais on veut te voir. Tu dois prendre le corps. Le corps là que tu prends par rapport au corps, hein, c'est la bouche. Vous savez la bouche? La bouche, c'est un corps qui révèle la pensée.
Mais voilà pourquoi Jésus aussi est la bouche du Père. Par contre, il est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est la même chose. Ce n'est pas qu'il y a une idée. Il n'y a pas deux, il y a un seul. C'est Père éternel. Est-ce que vous comprenez? Ne vous en faites pas. Ça, déjà, je sais que ça peut être compliqué. La nature va bien. Bien. Même la nature nous enseigne. Quand tu es fils d'eux, tu es le Père, mais dans notre corps. Parce que si nous voyons ta conception, tu viens de la sémence du Père. C'est le Père lui-même, parce que la sémence du Père, c'est lui-même. C'est le Père lui-même. Ma sémence à moi, c'est moi-même. Est-ce que vous voyez? Maintenant, moi qui ai la sémence, j'entre dans le ventre de la femme. Ma sémence fait l'œuvre de la création. Ma sémence crée les corps. Quand on dit que le fils qui naîtra de toi, Marie, sera conçu du Saint-Esprit. Fais attention. Amen. Pour dire seulement que le Père éternel, quand il a parlé, c'est la parole qui est allée créer les corps. C'est la sémence. Les corps qui lui-même devait porter. Pourquoi on dit tel fils, tel père, tel fils? Dans le monde en fait, hein, comme c'est l'ombre, on nous fait présenter des choses. Dans l'esprit, c'est une seule personne. Nous disons par rapport à la révélation, tous les hommes viennent d'Adam. Dieu n'a pas créé plusieurs personnes, Dieu a créé un seul. Adam. Et partir Adam, Ève. C'est Adam et Ève qui se sont multipliés. Quand Dieu a dit multipliez-vous, c'est quoi? C'est une personne, mais en plusieurs manières. C'est ça le mystère de la multiplication. Amen. C'est une personne dans plusieurs manières. Ça, c'est la nature. Donc, la nature veut dire que le Fils, c'est le Père. Mais dans un autre temps. Dans une autre époque. Le Fils, c'est le Père dans une autre époque. Le Père est dans cette époque. Le Fils doit être dans une autre époque. Veut dire c'est moi-même qui sera dans une autre époque, mais dans un autre corps. Là, vous comprenez, hein? Voilà pourquoi, quand Jésus disait, le Père est en moi, vous voulez dire seulement, je suis le Père. Mais comme je suis dans le corps, je suis fils. Vous voyez, quand Dieu prend le corps, c'est le Père lui-même, mais qui s'est fait fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire, le Père est venu dans les corps. Bien aimé, les corps que Jésus a portés, parce que je veux dire que non, tous les prophètes étaient des envoyés, oui. Tous les prophètes étaient des envoyés de l'Éternel. Amen. Mais Jésus, c'est lui-même le Père qui est venu. Pourquoi? Parce que tout envoyé, Jésus disait toujours, l'Éternel disait toujours, ainsi parle l'Éternel. Il disait toujours, aujourd'hui, tous les prophètes disaient toujours, ainsi parle l'Éternel. Pour dire que ce n'est pas moi qui dis. Amen. C'est différent quand on dit il est envoyé par rapport aux autres prophètes. Jésus n'est pas envoyé comme les autres prophètes. C'est que les gens ne comprennent pas. Amen. Parce que quand les autres viennent comme Moïse, c'était envoyé. Mais Moïse disait toujours, ainsi par l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse. Moïse répétait tout ce que l'Éternel lui disait. Quand Israël venait pour la lapider, il dit quoi?
c'est l'Éternel qui vous, hein, ce n'est pas moi qui vous désobéissez, mais vous désobéissez à l'Éternel. Il allait vite, Seigneur, ils vont me lapider. Pour dire que Moïse n'était pas responsable hein, de ce qui sortait de sa bouche. Quand Isaïe vient, ainsi parle l'Éternel. Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel. Cela déjà diffère de Jésus avec les autres. Mais quand Jésus est venu, en vérité, je vous le dis. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il dit en vérité, en vérité? C'est-à-dire que je suis celui qui a parlé avec les prophètes. La vérité une fois. Et moi-même, la vérité deuxième fois. Je vous le dis. Je suis celui qui est venu expliquer tout ce que la loi, les prophètes, les psaumes ont parlé. Mais il est venu, parce que voilà, on dit quand on parle de Père, hein, on parle le Père c'est la loi, les prophètes et les psaumes. Je ne comprends pas ça. Quand on dit Jésus est venu parler du Père, il est venu expliquer le Père, il est venu sur la loi, les prophètes et les psaumes. Amen. La loi, les prophètes et les psaumes, tout ça c'est les prophètes. Tout ça c'est la prophétie. Pourquoi? Parce que la loi, c'est la prophétie. Moïse était prophète. Les prophètes, c'est la prophétie. Et les psaumes aussi, c'est la prophétie. Mais pourquoi? Quand on dit la loi, les prophètes et les psaumes c'est David, c'est le roi. La loi, c'est la prophétie. Non, les prophètes, c'est la prophétie. La loi, c'est le sacrificature. On voulait seulement dire que Jésus devait être roi, prophète et sacrificateur. Amen. Au roi sacrificateur, c'est ce qu'on appelle les souverains sacrificateurs. Vous comprenez? Quand on dit la loi, les prophètes et les psaumes, on parle de la royauté qui est les psaumes. Le roi, c'est David. Pourquoi c'est David qui a écrit les psaumes? Amen. Quand on parle du prophète, c'est tous les prophètes parlaient de Jésus. On voulait dire que David parlait du Seigneur Jésus-Christ, c'est le roi. Parce que Jésus est venu, il a dit, je suis roi et je suis né. Écoutez, Jésus n'est pas comme tous les prophètes. Il était plus que les prophètes. Parce qu'aucun prophète était roi et né. Jamais. Vous comprenez ce que je dis? Si tu ne connais pas cet homme de Jésus, tu iras à l'enfer. Tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Amen. Aucun prophète était roi. Et né. Jamais. David était non institué roi. Mais Jésus était roi. Frère, est-ce que vous avez vu un roi est né? Il dit je suis roi. Il ne dit pas j'étais roi. Je suis roi et je suis né. Il dit quoi? Je suis le Père éternel. Je ne comprends pas. Pourquoi il dit je suis né? Parce qu'un enfant nous est né. C'est le qui dit. Amen. Un enfant nous est né. Jésus dit je suis roi et je suis né. Il dit je suis l'enfant. Si tu n'as pas les yeux de voir ça, pourquoi je dis je parle en parabole. Mais errez sont vos yeux parce que vous voyez. Parce que c'est lui qui comprend la main de Jésus. Il voit. Amen. Parce qu'il dit, c'est Pilate qui l'a posé la question. Es-tu le roi des Juifs? Mais bien aimé, qui était le roi des Juifs à ce temps-là? Parce que c'était César, non? C'est César qui régnait. Mais maintenant Pilate pose la question. Es-tu le roi des Juifs? C'est Pilate ou Hérode? Cherchons le verset. C'est Jean chapitre 19. Je crois. Jean chapitre 19. Cherchez-moi le verset si vous avez la possibilité. C'est Rachel. Je sais que je peux m'aider à trouver le verset.
Je suis roi et je suis né. Es-tu le roi des Juifs? Jean 18, verset 33. Jean 18, verset 33. On essaie de voir ce verset. Voilà, que c'était bien, ma soeur. C'est Jean 18, verset 33. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Voilà. Pilate en rentra dans les prétoires, appela Jésus. Parce qu'il n'y a pas seulement Pilate, il y a aussi Hérode aussi qui a posé la question. Parce que Hérode, quand il a entendu que Jésus a dit qu'il était roi, il a levé même son manteau de peau. Il a mis sur Jésus. Mais je pense que c'est ma verset. Pilate rentra dans les prétoires, appela Jésus et lui dit, es-tu roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même qui dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi je suis juif, moi je suis juif. Ta nation et les postures sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Écoute bien. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Ah. Écoutez, hein, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Je dis, il est roi. Il est roi, il a aussi ses serviteurs. Ses serviteurs, ce sont des anges. Amen. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es de roi, parce que Pilate a compris qu'il est roi. Ses réponses disent qu'il a un royaume. On ne peut pas parler d'un royaume sans un roi. Frère, jamais. Hein? On ne peut pas parler d'un royaume sans un roi. Jésus ici n'a pas dit que je suis prince. Il dit, je suis roi. Parce qu'on va poser la question. Roi, il n'y a pas de roi. Oh, qui est le roi d'Israël? C'est l'Éternel. Parce que quand Samuel est venu, parce que quand Israël a dit à Samuel, nous devons un roi, nous voulons un roi comme les autres nations. Samuel a dit, vous rejetez l'Éternel comme votre roi. Amen. Le roi d'Israël, hein, le roi des Juifs, hein, c'est l'Éternel. Il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi l'évangile que nous avons, il y a beaucoup de choses. C'est comme si j'ai l'impression comme je n'ai rien parlé. Amen. Oui. Bientôt. Maintenant, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Maintenant, Dieu t'a dit, alors, donc tu es le roi. Écoute bien, écoute bien. Verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Jésus a dit ça, je suis roi. Tu le dis, voilà. Tu le dis, je suis roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoutez ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il a dit, je ne trouve aucun crime en lui. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je suis roi. Je suis né. Pourquoi il dit je suis né? Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né. Amen. Un fils nous est donné. On l'appellera Père éternel. Amen. Maintenant, le roi d'Israël, c'est l'Éternel. C'est ça. De David était que des images. Voilà pourquoi tout parlait que de Jésus. Quand il dit qu'il est roi, il dit il est David. Parfois il dit pas seulement David, il est aussi fils de David. Attention. Voilà Jésus, hein. Il est père, il est fils aussi. Il est David, il est fils de David. Quand est-ce qu'il est fils de David? Quand il est Salomon. Le plus que Salomon. Quand il explique, il est fils de David. C'est ça, non? Parce que Salomon, c'est quoi? C'est la sagesse qui est venue et expliquer. Salomon, c'est qui? C'est le fils
manifester la volonté du Père en construisant les temples. Les temples, hein, le Père n'a pas construit parce que le Père était caché. Ce n'était pas au Père de construire. Le Père a constitué. Le Père a fait le plan du temple. Ah, David. David a fait que le plan. Voilà pourquoi l'Éternel, c'est celui qui a conçu le plan. On avait expliqué ça. Le plan, c'est le Père qui construit. Voilà pourquoi c'est David, hein, qui a fait le plan du temple. Dieu même a dit à David, c'est pas toi qui vas construire. Parce que si David avait construit le temple, on allait déchirer la Bible aujourd'hui. Dieu tellement le prophète a dit non. Ce n'est pas le Père qui construit. Le Père ne fait que préparer le plan. Le Père a tout amassé. C'est ça le plan de l'éternité. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le plan. C'est ça le projet qu'on avait expliqué. Mais qui doit venir le mettre en exécution? C'est le Fils. Amen. Le Fils, c'est lui-même le Père qui vient accomplir sa parole. C'est tout. Donc il dit que l'Éternel de l'ancienne alliance, c'était le Père caché. Voilà pourquoi il parlait toujours, pourquoi il n'avait pas les corps. Il n'avait pas les corps, il n'était que la voix. L'Éternel de l'ancienne alliance, c'était que la voix. Qui parlait? Israël n'avait que la voix. Il n'avait pas pris le corps, il ne voulait pas prendre le corps. Amen. Mais il annonçait qu'un jour il aura le corps. C'est ça le problème. Maintenant, pour venir, il est venu prendre le corps pour accomplir sa propre parole. Quand il vient accomplir sa propre parole, il est fils de Dieu. Vous comprenez, non? C'est comme je t'ai expliqué. Tu as une pensée à toi. Tu es caché. Mais tu le manifestes par des signes. Quand il est fils de Dieu, il est signe aussi. Il est aussi signe. Il est aussi signe qui accomplit la volonté. Parce qu'il dit que non, mon père agit, moi aussi j'agis. Il voulait seulement dire quoi? C'est lui qui a créé, c'est moi. Les gens ne comprennent pas la marche. Oh, nous avons lu dans la Bible, l'Éternel a dit ceci. Oh, moi, on peut lire. Là, on change, parce qu'Isaïe a dessiné vraiment notre Seigneur Jésus dans plusieurs manières. On prend notre verset, Isaïe chapitre 43. La fois passée, on a pris Isaïe chapitre 40. Aujourd'hui, on prend Isaïe chapitre 43. Écoutez bien. Isaïe chapitre 43, à partir du verset... À partir du verset 10. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes mes témoins. Ça, c'est le verset des témoins de dessein. Vous êtes mes témoins. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez. Que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agis qui s'opposera. Est-ce que vous comprenez? Il dit, hein, c'est moi qui ai prédit. On dit donc l'Éternel c'est un prophète. Amen. C'est moi qui ai prédit, annoncé. Dans les autres versions, on dit, hein, qui dit qu'il est Dieu qui annonce l'avenir et que nous croyons? Il n'y a qu'un seul qui annonce l'avenir. C'est l'Éternel. Vous comprenez pas? Amen. Or, celui qui annonce l'avenir, c'est qui? C'est les prophètes. Donc, il dit qu'avant que Moïse soit prophète, le premier prophète, c'est l'Éternel lui-même. C'est forcément ça. Prophète, pourquoi? Parce que c'est lui qui projette.
Amen. C'est lui qui sait ce qui va arriver. Parce qu'il a préparé déjà à l'avance. C'est ça le prophète. Le premier prophète, c'est l'Éternel. On avait lu dans Ésaïe chapitre, je crois, 44, je crois. Hein? Ok, l'Éternel dit, il est roi. Hein? Voilà, verset 6. 44, verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Est-ce qu'on connaît? Écoutez, l'Éternel est roi d'Israël. Il est prophète. N'est-ce pas? À part ces versets, à moins que vous ne croyez pas. Mais le verset est clair. Amen. Maintenant il dit, oh moi, éternel, toujours l'éternel. Oh moi, il n'y a point de sauveur. Frère, la Bible est claire. Il n'y a point de sauveur de la Bible. Le seul sauveur de la Bible, c'est l'Éternel. Par rapport à Ésaïe chapitre 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de sauveur. Amen. Sauveur, veut dire c'est lui qui doit venir te racheter. Hein? C'est l'Éternel. Maintenant vous allez dire, mais comment il est sauveur? Lisons Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 4. Non, verset 4. Je lis la parole de Jésus-Christ. Lisez avec moi. Dites à ceux qui ont le cœur brisé. Je vais finir bientôt là. Dis-moi 10-15 minutes. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. Lisez avec moi s'il vous plaît. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. C'est-à-dire ici, Dieu dit aux gens de ne pas s'inquiéter. Prenez courage et ne craignez pas, car voici votre Dieu. La vengeance viendra. C'est-à-dire que Dieu a promis la vengeance. Amen. Mais écoutez maintenant. Et l'attribution de Dieu. Il viendra, lui, lisez avec moi. Il viendra lui-même et vous sauvera. Or, l'Éternel ici a promis qu'il reviendra, pas qu'il reviendra, qu'il viendra lui-même. Maintenant, bien aimé, je ne sais pas, parce que les gens veulent compliquer. Ici, les gens ne devraient pas que l'Éternel est venu venir. Et maintenant, il doit vous dire maintenant, quand est-ce qu'il est venu? Quand est-ce que ces prophéties s'est accompli? Parce que les gens vont dire que non, il était déjà venu, mais il était venu quand? Parce qu'on a dit ceci, il doit venir, mais quand il va venir, on doit savoir qu'il est venu. Écoutez, continuons. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est-à-dire qu'ici, l'Éternel, lui-même prend la responsabilité de venir pour sauver. Il montre voit qu'il est sauveur. Quand il viendra pour sauver. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit ceci. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme des cerfs. La langue du muret éclatera de joie. Les eaux jailliront dans les déserts et les ruisseaux dans la solitude. Il faut faire attention. Quand il sera venu, on doit voir les signes ici. Les aveugles verront. Les sourds attendront. Les murets éclateront. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, il va opérer des miracles. Mais le miracle qu'il va opérer, il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Vous allez voir dans la Bible, aucun prophète. Pour dire que Jésus n'est pas comme tous les petits prophètes là. Aucun prophète de la Bible n'a déjà ouvert les yeux de l'aveugle. Amen.
Aucun prophète n'a déjà fait le miracle de faire attendre un sourd. Aucun prophète n'a déjà fait parler les muets. Aucun prophète n'a déjà fait lever les boités. Il n'y a pas. C'est l'Éternel seul qui veut faire ça. C'est ça ce qui marque la différence entre l'Éternel et les autres. Amen. Il a dit, oh moi, il n'y a point de sauveur. Le seul sauveur, c'est lui. Maintenant, quand il doit venir lui-même. Maintenant, je pose la question aux gens. L'Éternel qui est esprit, il va venir comment? Parce qu'il a promis de venir. Il est esprit. Comment il doit venir? Les gens qui ne croient pas que Jésus c'est Dieu, qui nous répondent à cette question. Il doit venir comment? Parce que la Bible ne ment jamais. Et ne dit pas que cette écriture a été rajoutée, parce qu'il y en a qui sont champions. Sinon, on va toujours vous rattraper. La Bible est bien aimée, il faut faire attention avec ça. Si tu es contre lui, il va te faire trouver toujours mentir. Tu ne peux pas vaincre les Écritures. C'est têtu. Toi, tu es têtu, mais les Écritures sont plus têtu que toi. Je vous dis ce qu'il veut. L'Écriture est têtu. Pourquoi Dieu même dit à un homme comme Ézéchiel, ils les font comme les diamants. L'Écriture, c'est un homme qui a les fronts comme les diamants. Il ne recule pas. Tu seras toujours coincé. La Bible dit, ne rajoute pas de pain qui te soit trouvé menteur. C'est Écriture. Si quelqu'un rajoute, il a un problème. Mais écoutez, on a vu, il est le seul sauveur. Il est le seul prophète, il est le seul roi. Mais quand il est sauveur, il est sacrificateur. C'est ça la loi, les prophètes et les psaumes. On voulait dire seulement que dans l'ancienne alliance, l'Éternel s'est révélé comme un roi, il s'est révélé comme un prophète, il s'est révélé comme un sacrificateur. Voilà pourquoi il y avait que les trois qui recevaient l'onction. Il y avait l'onction royale, l'onction prophétique et l'onction sacerdotale. Amen. On a oué, c'est ça le roi. Le roi c'est qui? Un roi c'est qui? Un roi c'est le roi, sacrificateur et prophète. Amen. Amen. Tout ça parlait de roi. Maintenant, tout ça devait s'accomplir dans un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Mais tout ça voulait dire seulement que c'était l'Éternel lui-même. C'est ça que Jésus a dit, je suis venu parler du Père. Je suis venu expliquer le Père. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que je suis venu seulement expliquer que c'est moi le Père. Moi, pourquoi il a dit, il fallait que je marche, il fallait que je travaille 3 jours. Les 3 jours, c'est quoi? Accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. Il a accompli la loi comment? Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir et l'accomplir. La loi qu'il a accomplie, c'est quoi? C'est mourir pour nous. Amen. Il est venu se sacrifier. Étant prophète, il a annoncé des choses. Et étant roi, il viendra régner sur la terre. Il reste seulement un seul attribut que Jésus doit accomplir, c'est être roi d'Israël. Voilà qu'on avait dit que Jésus, quand il viendra, il va régner en Israël. Amen. Pour finir, et Apocalypse. Parce qu'on a dit, il est le premier et le dernier. N'est-ce pas? On a dit ça, non? Bon, on avait lu Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 8. On avait dit cela. Il avait dit, je suis l'alpha et l'oméga, Dieu le Seigneur, Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Écoutez, quand on dit c'est lui qui est, c'est qui? C'est l'Éternel. C'est lui qui est, c'est l'Éternel. Qui était, c'est qui? C'est l'Éternel. C'est lui qui est. C'est l'Éternel parce qu'il a dit je suis. Amen. Qui était? Veut dire les dieux de Moïse. Les dieux qui étaient là dans la Sainte Alliance. C'est le même qui est. Amen. Quand il dit c'est lui qui est, qui était, c'est la même personne. Voilà pourquoi Paul a dit Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Donc c'est ça, non? On voulait dire seulement l'Éternel qui était de l'ancienne alliance. L'Éternel qui a parlé avec Moïse, la voix qui parlait avec Moïse, c'est celui-là qui s'appelle Jésus-Christ, non? Aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit je suis le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga, c'est ça en fait. L'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin. Amen. Amen. Apocalypse 21, verset 6. Écoutez. Apocalypse 21, verset 6. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. C'est qui parle ici? C'est Jésus. Amen. Il dit, mais Dieu ne peut pas partager sa gloire avec un autre. Les gens ne comprennent pas. On t'explique seulement qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour finir, Apocalypse 22. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a tellement de versets qu'il faut vraiment que c'est juste pour vous attester que ce que nous sommes en train de dire, vraiment, nous ne nous entendons pas, mais nous avons compris que nous avons reçu l'esprit de lui-même pour nous expliquer. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient maintenant s'expliquer. Pourquoi on avait dit ceci, bien aimé? Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle seulement de Jésus. C'est lui-même encore. Parce que l'Éternel, au départ, parlait que de lui-même. Pour annoncer de sa parole. Voilà pourquoi. Quand tu connais le Seigneur comme ça, tu connais ton mari. Amen. Tu dois maintenant quoi? Et prendre l'engagement de le suivre. Pour que tu puisses maintenant vivre avec lui. Comme dans le mariage. Amen. C'est-à-dire, quand tu crois en Jésus, c'est comme tu as cru à la parole d'un homme, il faut maintenant prendre l'engagement de le suivre. Cet engagement-là, c'est le baptême. On va expliquer le baptême. Amen. Après, maintenant, il faut marcher avec lui jusqu'à l'éternité. C'est une marche qui doit continuer. Mais dans cette marche, il y a ici les hauts, les bas. Amen. Il y a des choses encore qui nous attendent. Voilà pourquoi moi je suis contre tous ceux qui disent que non, si tu viens en Jésus, tu seras bien. Non. Si tu viens en Jésus, il y aura des persécutions qui t'attendent. Il y aura beaucoup de problèmes qui t'attendent. Être en Jésus, c'est supporter les persécutions, c'est supporter les mauvaises propos. C'est-à-dire, c'est supporter la souffrance. Parce que tu ne peux pas être glorifié avec lui si tu ne souffres pas avec lui. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas un jour être glorifié avec le Seigneur Jésus si tu ne souffres pas avec lui. Parce que lui, pour qu'il soit glorifié, il a souffert. Vous comprenez? Si quelqu'un veut me suivre, qui se renonce à lui-même, veut dire quoi? Donc, veut dire qu'il se dise, je ne veux pas de moi. Or, nous aimons tellement, nos vies. Mais Jésus m'entend dit, si quelqu'un veut venir à moi, qui se renonce à lui-même, veut dire quoi? Tout ce qui était tes intérêts, qui était par rapport à la parole, choisis la parole. C'est ça, c'est pour ça même. Amen. Parce qu'il dit, c'est lui qui aimera sa vie plus que moi. Il la perdra. Il dit, dans la vie chrétienne, on doit haïr notre vie. Amen. Tu dois haïr ta vie. Il dit,
le premier ennemi, c'est ta vie. Tu dois l'haïr. La vie que tu haïs, c'est quoi? Tes pensées. Tout ce que tes pensées te poussent à faire. Face à la parole, sacrifie tes pensées. Amen. Amen. Toute ambition que tu as qui est en dehors de la parole, sacrifie cela à cause de la parole. C'est ça, c'est renoncer, c'est ça, haïr sa vie. Amen. Quand tu hais ta vie à cause de la parole, tu vas gagner cette vie. C'est ça, souffrir. C'est ça, accepter la souffrance. Qu'on t'injurie à cause du Seigneur Jésus. Amen. Pardonner toujours. Ça, on va voir ça. C'est à cause de ça que quand tu vas souffrir avec Jésus, tu vas hériter la gloire avec Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a beaucoup de choses. Nous allons continuer par le Seigneur Jésus. Amen. Hein?